Au cœur de la cour animée de la Sorbonne, sous le soleil éclatant de Paris en ce début d'automne, Alexandre attira soudain Lucas contre lui dans une étreinte qui figea le temps. « Lucas, je t'aime pas comme un ami, mais d'un amour que je ne peux plus cacher, » murmura-t-il d'une voix tremblante alors que des centaines d'étudiants les fixaient, bouche bée. Le silence qui suivit fut assourdissant, puis les murmures explosèrent comme un orage soudain. Lucas se raidit, son cœur cognant contre sa poitrine, incapable de bouger ou de répondre. Comment cela avait-il pu arriver? Alexandre, le hautbois populaire du campus, connu pour ses fêtes endiablées et son sourire irrésistible qui faisait fondre tout le monde, venait de tout révéler en un geste public. Les deux jeunes hommes se connaissaient depuis le lycée à Lyon, avant de monter ensemble à Paris pour étudier la littérature à la Sorbonne. Ils partageaient un petit appartement près du quartier latin, des nuits blanches à discuter de livres, de rêves et de la vie. Pour Lucas, Alexandre avait toujours été le frère qu'il n'avait jamais vu, celui qui le protégeait des moqueries au secondaire. Mais pour Alexandre, les choses avaient changé il y a 6 mois, lors d'un voyage à la campagne chez ses grands-parents. Seul dans la grange, il avait enfin admis ce qu'il refoulait depuis des années, ce n'était pas de l'amitié ordinaire. Il avait lutté contre lui-même, essayant de sortir avec des filles pour se convaincre, mais chaque regard vers Lucas le trahissait. Aujourd'hui, après une nuit blanche à tourner en rond, il n'en pouvait plus. La cour entière semblait les observer. Des téléphones sortaient déjà des poches, des rires nerveux fusaient, et une fille de leur TD de philosophie cria « C'est une blague ». Alexandre ne lâcha pas Lucas, ses bras forts serrés autour de ses épaules comme pour l'ancrer dans cette réalité nouvelle. Lucas sentit la chaleur du corps de son ami, l'odeur familière de son parfum, et un vertige le prit. « Alex, qu'est-ce que tu fais ?» parvint-il enfin à articuler, la voix brisée. Alexandre recula légèrement, ses yeux verts brillants de larmes contenues. « Je ne peux plus mentir. Pas à toi, pas à moi. » Autour d'eux, le groupe d'amis proches Marie, Thomas et Sophie restaient pétrifiés. Marie, la meilleure amie de Lucas, murmura « Les gars, tout le monde nous regarde », mais Alexandre ne bougea pas, attendant une réponse qui ne venait pas. Lucas recula d'un pas, le visage rouge, le cerveau en ébullition. Était-ce réel? Était-ce une crise? Il se souvenait de toutes ces soirées où Alexandre rentrait tard, l'air absent, et de ses regards prolongés qu'il avait mis sur le compte de la fatigue. La cloche sonna pour le cours suivant, mais personne ne bougea. Lucas tourna les talons et s'enfuit vers la bibliothèque, le cœur en miettes. Alexandre resta planté là, entouré de regards curieux et de murmures qui se propageaient déjà comme une traînée de poudre. Il venait de tout risquer, et le poids de ce geste public commençait à peser sur ses épaules. Dans l'après-midi, les réseaux sociaux du campus bouillonnaient déjà. Des stories anonymes circulaient, le hautbois de la fac de lettres est gay. Lucas s'enferma dans sa chambre d'étudiant, ignorant les appels d'Alexandre. Il fixait le plafond, revivant la scène en boucle. Comment leur amitié allait-elle survivre à ça? Alexandre, de son côté, errait dans les jardins du Luxembourg, les mains dans les poches, se demandant s'il avait tout détruit. Le soir venu, ils se retrouvèrent par hasard à l'appartement. Le silence était lourd. « Il faut qu'on parle », dit enfin Alexandre, la voix rauque. Lucas hocha la tête, mais les mots restaient coincés. Cette journée avait tout changé, et aucun d'eux ne savait encore comment avancer. Les jours suivants, les cours devinrent un calvaire. Les regards en coin, les chuchotements dans les amphis. Un professeur même les observa plus longtemps lors d'un TD. Alexandre essayait de sourire comme avant, mais son assurance légendaire vacillait. Lucas, lui, évitait tout contact, passant ses pauses seul à la cafétéria. Pourtant, au fond de lui, quelque chose remuait, une question qu'il n'osait pas formuler. Leur vie, si simple avant, était maintenant un champ de mines émotionnelles. Les semaines qui suivirent l'étreinte publique furent un tourbillon de rumeurs et de tensions invisibles.
À la Sorbonne, le scandale ne faiblissait pas. Dans les couloirs de la faculté de lettres, les étudiants se taisaient quand Alexandre et Lucas passaient ensemble, ou pire, ils échangeaient des sourires entendus. Marie, leur amie commune, essaya de jouer les médiatrices. « Vous ne pouvez pas continuer comme ça, les gars. Tout le monde parle. » Mais Lucas secouait la tête, refusant d'aborder le sujet. Il se plongeait dans les livres, passant des heures à la bibliothèque Sainte-Geneviève pour éviter les questions. Alexandre, de son côté, faisait face avec une bravoure forcée. Il continua à aller aux soirées étudiantes, mais les invitations se firent rares. Un soir, Thomas, leur colocataire occasionnel, le coinça dans la cuisine de l'appartement. « Sérieux, Alex, c'était quoi ce cirque dans la cour ? Tu es vraiment ?» Le mot resta suspendu. Alexandre haussa les épaules, feignant la nonchalance. « Oui, Thomas. Je suis gai. Et Lucas c'est lui que j'aime. » Thomas recula, visiblement mal à l'aise. « Mec, je ne juge pas, mais tes parents vont flipper. Ton père est prof de sport, il est vieux jeu. » Alexandre sentit une pointe de douleur. Ses parents, restés à Lyon, ignoraient encore tout. Il avait repoussé l'appel fatidique, mais il savait que le moment viendrait. Lucas, pendant ce temps, luttait contre un tourbillon intérieur. Chaque nuit, il repensait à l'étreinte, à la chaleur des bras d'Alexandre, à cette déclaration qui avait fait trembler son monde. Était-ce de l'amitié déguisée? Ou quelque chose de plus profond qu'il avait toujours nié? Il se souvenait de leur voyage à Nice l'été dernier, quand ils avaient dormi dans le même lit d'hôtel parce que la réservation était double. À l'époque, cela semblait normal. Aujourd'hui, cela prenait une autre couleur. Un matin, pendant un cours sur Proust, leurs regards se croisèrent par hasard. Alexandre sourit timidement, et Lucas détourna les yeux, le cœur battant. Après le cours, Alexandre l'attendit dehors. « Lucas, on ne peut pas continuer à s'ignorer. Parle-moi. » Ils marchèrent jusqu'au jardin du Luxembourg, loin des oreilles indiscrètes. Lucas explosa enfin. « Tu m'as mis dans une position impossible. Devant tout le monde. Qu'est-ce que je suis censé répondre ?» Alexandre baissa la tête. « Je sais. J'ai été égoïste. Mais je ne pouvais plus mentir. Depuis des mois, je meurs à petit feu. » Lucas s'arrêta près du bassin, regardant les canards sans les voir. « Et moi? Tu as pensé à moi? À notre amitié ?» Alexandre posa une main sur son épaule, geste familier qui fit frissonner Lucas. « Je pense à toi tout le temps. C'est pour ça que j'ai craqué. » La conversation dura des heures, entre larmes et silence. Lucas admit sa confusion, son attirance refoulée peut-être. Mais la peur le paralysait, peur du jugement, peur de perdre sa famille à son tour. Le soir, ils rentrèrent ensemble, l'atmosphère plus légère mais encore fragile. Pourtant, le lendemain, une nouvelle épreuve les attendait. Le père d'Alexandre appela. Quelqu'un avait posté une vidéo de l'étreinte sur un groupe Facebook d'anciens élèves de Lyon. « C'est vrai, fils ?» La voix était froide. Alexandre raccrocha après une dispute violente, les larmes aux yeux. Lucas le serra dans ses bras cette fois, sans mots. La famille d'Alexandre arriva à Paris le week-end suivant. Son père, un homme imposant aux cheveux grisonnants, refusa de serrer la main de Lucas. « Tu as ruiné ton avenir, Alexandre. » « Et pourquoi? Pour ça ?» La mère pleurait en silence. Lucas assista à la scène depuis la porte de la chambre, impuissant. Ce soir-là, Alexandre et lui restaient réveillés jusqu'à l'aube, parlant de tout, des rêves brisés, des pressions sociales en France malgré la loi, des amis qui s'éloignaient. Lucas sentit pour la première fois que son cœur penchait du même côté.
mais la route était encore longue. Les examens approchaient, et avec eux, la nécessité de choisir, fuir ou affronter ensemble. La confrontation familiale marqua un tournant brutal. Le père d'Alexandre, après avoir passé la nuit à l'hôtel, exigea une discussion seul à seul avec son fils au café du coin. Lucas attendit dehors, marchant nerveusement sur le boulevard Saint-Michel. Quand Alexandre ressortit, son visage était pâle. « Il veut que je rentre à Lyon. Il dit que c'est une phase, que je peux me soigner. » Lucas sentit la colère monter. « Te soigner ? On est au XXIe siècle. » Ils rentrèrent à l'appartement où la mère d'Alexandre attendait, les yeux rougis. Elle prit Lucas à part. « Je ne comprends pas tout, mon petit, mais je vois que tu comptes pour lui. Protège-le. » Ce soutien timide fut le premier rayon de lumière. Pourtant, à la Sorbonne, la pression sociale s'intensifia. Un groupe d'étudiants conservateurs organisa une pétition contre l'exposition publique lors des événements du campus. Alexandre reçut des messages d'anonymes blessants. Lucas, lui, perdit un stage proposé par un professeur qui avait vu la vidéo. « Je ne veux pas de problème », avait dit l'enseignant. La trahison vint d'un endroit inattendu. Sophie, leur amie, posta une story ambiguë sur Instagram, laissant entendre que Lucas avait manipulé Alexandre. Le malentendu éclata lors d'une soirée étudiante. Lucas confronta Sophie dans la cuisine bondée. « Pourquoi tu fais ça ?» Elle baissa les yeux. « J'avais peur pour toi. Tout le monde change autour de vous. » Alexandre intervint, calmant le jeu, mais la fissure était là. Ce soir-là, dans l'appartement, Lucas craqua. « Peut-être qu'on devrait prendre de la distance. Pour toi. » Alexandre le retint par le bras. « Non. On a déjà trop sacrifié. » Ils parlèrent jusqu'au matin, partageant des souvenirs d'enfance, les matchs de foot à Lyon, les vacances en famille où ils se protégeaient mutuellement. Alexandre raconta son coming-out intérieur à 16 ans, caché dans sa chambre. Lucas avoua ses doutes depuis l'adolescence, qu'il avait toujours attribués à l'amitié intense. Le lendemain, ils décidèrent d'affronter l'université ensemble. Lors du cours magistral, ils s'assirent côte à côte, mains effleurant sous la table. Le professeur, remarquant leur complicité nouvelle, sourit discrètement. Mais la famille d'Alexandre ne lâchait pas. Un appel vidéo tourna au drame, le père menaça de couper les vivres. « Choisis, nous ou cette folie. » Alexandre choisit Lucas, le cœur lourd. Lucas, touché par ce sacrifice, sentit grandir en lui un sentiment nouveau, profond. Pourtant, le doute persistait. Était-ce de l'amour ou de la pitié? Une promenade nocturne sur les quais de Seine scella un pacte silencieux. Ils s'embrassèrent pour la première fois, maladroitement, sous les lumières de Notre-Dame. Ce baiser, simple et tendre, effaça des mois de tension. Mais le lendemain, une nouvelle trahison les attendait. Thomas, jaloux de leur lien, envoya un mail anonyme à l'administration pour « comportement inapproprié ». L'enquête commença. Alexandre et Lucas durent se défendre, expliquant leur histoire devant un comité. Ce fut humiliant, mais cela les rapprocha davantage. Lucas réalisa enfin, il aimait Alexandre depuis longtemps, sans le savoir. La crise familiale culmina quand les parents débarquèrent à nouveau. Cette fois, la mère prit la parole. « J'ai vu comme il te regarde. Laisse-le vivre. » Le père partit furieux, mais une brèche s'ouvrait. L'enquête administrative traîna en longueur, forçant Alexandre et Lucas à naviguer entre cours et réunions stressantes. Le comité, composé de professeurs et d'un psychologue du campus, posa des questions intrusives. « Est-ce que cela affecte vos études ?» Lucas répondit avec calme, « Au contraire, cela nous motive à réussir ensemble. » Alexandre, lui,
parla de son identité avec une franchise nouvelle, citant des auteurs comme Proust et Genet qu'ils étudiaient. L'affaire fut classée sans suite, mais le mal était fait, certains camarades les évitaient ouvertement. Lucas traversa une crise d'identité profonde. Seul dans la bibliothèque, il lisait des essais sur l'orientation sexuelle, se demandant s'il avait toujours été ainsi. Des flashbacks l'assaillaient, les regards envieux quand Alexandre draguait des filles au lycée, et cette jalousie qu'il n'avait jamais nommée. Un soir, il confia à Alexandre, « J'ai peur d'être comme toi ou de ne pas l'être assez. » Alexandre l'écouta sans jugement, le serrant contre lui sur le canapé. « Prends ton temps. Je suis là. » Mais la pression extérieure ne faiblissait pas. La sœur d'Alexandre, étudiante à Lyon, appela pour dire que le père avait interdit son nom à table. Lucas proposa un voyage pour souffler, un week-end à Deauville. Sur la plage déserte d'octobre, ils marchèrent main dans la main pour la première fois en public. Le vent marin emporta les peurs. Lucas embrassa Alexandre sous la pluie fine, un baiser passionné qui effaça les doutes. De retour à Paris, une trahison inattendue les frappa. Thomas, leur ami de toujours, révéla lors d'une fête qu'Alexandre avait forcé la situation pour attirer l'attention. La rumeur se propagea. Lucas confronta Thomas violemment dans un bar du Marais. « Tu étais jaloux ?» Thomas avoua, « Je pensais que notre groupe allait se briser. » La dispute se termina en larmes. Alexandre choisit de pardonner, mais Lucas mit du temps. Ce sacrifice d'amitié pesa sur eux. La famille de Lucas, plus ouverte, sa mère divorcée à Paris, les invita à dîner. « Tant que vous êtes heureux, » dit-elle simplement. Ce soutien contrastait avec le silence du père d'Alexandre. Noël approchait. Alexandre décida de rentrer seul à Lyon pour tenter une réconciliation. Lucas resta à Paris, anxieux. Les appels nocturnes devinrent leur bouée. Alexandre revint changé, son père n'avait pas cédé, mais sa mère lui envoyait des messages secrets. Le semestre reprit avec de nouveaux défis, un projet de groupe où ils furent séparés volontairement par un professeur. Ils travaillèrent à distance, transformant la distance en force. Lucas écrivit un essai personnel sur l'identité, inspiré de leur histoire, et obtint la meilleure note. Cela lui donna confiance. Pourtant, une nuit, Lucas fit une crise de panique, « Et si je te faisais du mal ?» Alexandre le calma avec patience. Leur lien se renforçait dans l'adversité. Le printemps arriva, apportant un espoir timide. Le père d'Alexandre envoya un mail bref, « On en reparle cet été. » Lucas et Alexandre fêtèrent cette petite victoire par une promenade au Père-Lachaise, main dans la main, conscients que le chemin était encore semé d'embûches mais qu'ils avançaient ensemble. L'été s'annonçait comme une épreuve décisive. Alexandre et Lucas décidèrent de passer 3 semaines en Provence chez des cousins éloignés d'Alexandre, loin de Paris et des regards. Le train les emporta vers le sud, main dans la main sous la table. À Aix-en-Provence, entourés de lavande et de soleil, ils retrouvèrent une paix fragile. Les matinées étaient consacrées à la lecture, les après-midi aux randonnées dans les gorges. Un soir, autour d'un feu de camp, Alexandre parla de son enfance, les moqueries au collège, la peur constante. Lucas partagea ses propres secrets, révélant qu'il avait toujours senti une différence mais l'avait enfouie sous les études. Leur amour grandit dans ces moments simples, sans pression. Mais le retour à Lyon pour une visite familiale fit tout basculer. Le père d'Alexandre les accueillit froidement. Le dîner tourna à l'affrontement. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-il en regardant Lucas. Alexandre se leva. « Alors tu perds ton fils. » La mère intervint, pleurant, « Laisse-leur une chance. » Lucas, silencieux, sentit le poids du sacrifice. Ils partirent plus tôt que prévu, le cœur lourd. De retour à Paris, Lucas proposa une pause.
Peut-être que je te retiens. Alexandre refusa net. Sans toi, je ne suis rien. Cette crise les força à grandir. Ils consultèrent un thérapeute du campus, apprenant à communiquer sans peur. Lucas découvrit qu'il était bel et bien amoureux, sans doute depuis toujours. L'automne revint, marquant leur 2e année à la Sorbonne. Ils emménagèrent dans un studio plus grand, symbole de leur engagement. Mais une dernière trahison les attendait, un ancien ami de lycée posta une vieille photo truquée sur les réseaux, accusant Alexandre de harcèlement. L'enquête policière fut brève mais humiliante. Ils durent témoigner. Alexandre craqua un soir, « Peut-être que je devrais tout abandonner pour toi. » Lucas le serra fort. Non. On se bat ensemble. Ils organisèrent une petite soirée avec les vrais amis restants, Marie, qui s'était excusée, et quelques autres. Là, Lucas fit un discours émouvant sur l'amour authentique. Le soutien du groupe les renforça. Noël cette année fut différent. Les parents de Lucas les invitèrent, et miraculeusement, la mère d'Alexandre vint seule. Le dîner fut tendu mais honnête. Le père n'était pas là, mais le message était clair, le temps guérirait peut-être. Alexandre et Lucas passèrent le réveillon à deux, échangeant des promesses sous le sapin. Le voyage à Deauville de l'année précédente revint en mémoire. Leur amour avait mûri, passant de la passion brute à une complicité profonde. Pourtant, la société française, malgré ses avancées, leur rappelait encore les limites, regards dans le métro, commentaires voilés. Ils apprirent à les ignorer. L'année universitaire se termina sur une note positive, Alexandre obtint une mention pour son mémoire sur l'identité queer dans la littérature, Lucas un prix pour son essai personnel. Ils fêtèrent cela au bord de la Seine, conscients que le vrai combat était intérieur. Lucas avait enfin accepté qui il était. Alexandre avait trouvé la paix. Mais l'avenir restait incertain. 2 ans plus tard, diplômés de la Sorbonne, Alexandre et Lucas vivaient à Montmartre dans un appartement lumineux. Alexandre travaillait comme éditeur dans une maison d'édition engagée, Lucas comme professeur de littérature dans un lycée parisien. Leur vie avait trouvé un rythme, café du matin, promenade le soir, week-end en Normandie. La famille avait évolué. Le père d'Alexandre, après une longue thérapie familiale, avait accepté de les recevoir à Lyon pour les fêtes. Pas de grands discours, juste un silence respectueux et un geste maladroit, une invitation à dîner. La mère de Lucas, toujours solidaire, organisait des réunions où les deux couples hétéros et homos se mélangeaient naturellement. Pourtant, des cicatrices restaient. Alexandre se réveillait parfois la nuit, hanté par les mots durs du passé. Lucas le rassurait, rappelant chaque pas franchi. Leur amour n'était plus un secret honteux mais une force. Un soir d'été, sur le toit-terrasse, Alexandre demanda « Regrettes-tu ce jour dans la cour ?» Lucas sourit. « Jamais. Il nous a libérés. » Ils regardèrent Paris scintiller, main dans la main. Des amis gays et hétéros venaient dîner, partageant des histoires similaires. La société avait changé autour d'eux, loi sur le mariage, visibilité accrue. Mais ils savaient que le chemin intérieur était le plus dur. Un voyage en Bretagne scella leur engagement, une bague discrète échangée sur la plage. Pas de cérémonie grandiose, juste une promesse. Lucas enseignait désormais l'acceptation à ses élèves, glissant des textes inclusifs. Alexandre publia un recueil de nouvelles inspirées de leur parcours. Le livre, discret, toucha des milliers de lecteurs. Un soir, recevant un mail d'un jeune provincial en crise, Alexandre répondit longuement. Lucas l'observa, fier. Leur histoire avait aidé d'autres. Pourtant, la vie n'était pas parfaite. Un incident homophobe dans le métro les rappela à l'ordre. Ils réagirent ensemble, portant plainte, transformant la peur en action.
La croissance était là, de la confusion à la fierté. Assis au café de Flore, leur lieu préféré, ils regardaient passer le monde. Alexandre murmura, on a tout risqué pour ça. Lucas acquiesça. Leur étreinte publique avait tout déclenché, mais leur amour l'avait tout reconstruit. La France, avec ses lumières et ses ombres, les avait forgés. Ils étaient prêts pour l'avenir, ensemble. Est-il vrai que le véritable amour entre deux hommes exige toujours de tout sacrifier pour l'authenticité? Vrai ou faux?